à Richard Hoagland, qui avait fait des études sur les monuments de Mars. Lui et un docteur en physique ont analysé le film et sont arrivés à la conclusion que l'objet n'était pas à quelques mètres, mais à 2800 km de la caméra. Vous remarquerez que la NASA a parlé de débris de glace. De glace, pas de glace à la vanille, bien sûr, ni de glace de morceaux de miroir, non, mais d'une glace qui se forme autour de la navette. Donc la NASA authentifie, s'il s'agissait de glace, authentifie le film comme étant pris effectivement depuis une navette spatiale. Ça, c'est très important. Mais la manière, la vitesse, le déplacement de cet engin, tout ça, est quelque chose de tout à fait bizarre et insolite qui ne correspond pas avec notre technologie. Alors peut-on invoquer une origine extraterrestre pour cet objet? Pourquoi pas? Mais alors pourquoi ces flashs, ces tirs soi-disant laser? D'après Roger Rémy, il pourrait s'agir d'une nouvelle technologie mise en œuvre par l'Air Force. Bon, nous savons que l'Air Force travaille sur des projets extraordinaires. Voici un document émanant de la NASA. Oh, nous ne l'avons pas volé, nous ne l'avons pas dérobé. C'est un document qui est disponible. Et il fait état de choses tout à fait étonnantes dans le domaine de la technologie. Sur ce document, il est question par exemple de projets de véhicules spatiaux utilisant la fusion, et cette fusion amorcée par des tirs laser. L'important dans le film de la navette spatiale, c'est qu'il y a une anomalie qui est gênante. Cet objet, à l'évidence, n'est pas touché par les tirs des faisceaux laser ou autres. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une technologie mixte, élaborée avec le concours des extraterrestres? Mais précisons que ces recherches de pointe, selon Roger Rémy, qui est quand même placé pour le savoir parce qu'il fait partie de ces chercheurs de pointe, peut avoir une seule origine terrestre. Il a peut-être raison. Peut-être que des chercheurs d'aujourd'hui, des chercheurs d'avant-garde, ont réalisé ce que nos visiteurs ont accompli et se sont dit, mais pourquoi pas nous? Et qu'ils se sont lancés dans cette voie. Et Roger fait partie de ces chercheurs de pointe qui vont peut-être nous ouvrir les clés du cosmos. Donc aujourd'hui, nous arrivons à cette limite d'éclosion. Nous allons peut-être, comme on dit en anglais, avoir un blooming effect, fleurir, un nouvel âge où, enfin, je l'espère, les gens vont comprendre les intérêts de poursuivre des recherches très avancées. Et c'est là peut-être où on se rapproche avec d'autres entités qui ont vaincu tout ce procédé, ont survécu à ces procédés, ont appris à maîtriser ces technologies. Et donc nous sommes peut-être à la veille d'un bouleversement à la fois énergétique, économique et social et aussi intellectuel. Cette incursion aux États-Unis nous a démontré, si besoin était, que les Américains sont probablement plus que nous ouverts à ce domaine extraordinaire de ces visiteurs qui viennent, des visiteurs de divers horizons. Tous les ufologues ayant l'esprit ouvert et dignes de ce nom savent qu'il s'agit de gens, entre guillemets, venus d'ailleurs. Mais cela peut s'admettre aujourd'hui, parce que nous avons quand même derrière nous un background technologique, un passé technologique. Mais reportons-nous juste après la libération, il y a donc 50 ans, aux États-Unis, dans la région de Los Alamos, dans un peu plus le sud, n'est-ce pas, où s'installent des rampes de lancement de fusées. Vous vous rappelez ces premières fusées, les Walk Corporal, qui ressemblaient à un petit crayon habillé comme ça. Oh, elles n'allaient pas très haut, puis elles retombaient. Ça se passait au Nouveau-Mexique, où ont eu lieu les crashs d'OVNI, où se trouvent des bases souterraines de gris. Et les Américains se sont aperçus que les Indiens, et notamment dans les pueblos, les villages, ont regardé monter ça dans le ciel et puis continuer leurs occupations. Alors, ils leur ont posé la question, mais vous n'êtes pas surpris par ces choses-là? Parce qu'entre nous, les Américains, quand ils voyaient décoller ça, s'ils n'étaient pas Rocketeers, c'était des techniciens des fusées, et ils avaient tendance, les témoins, à rentrer la tête dans les épaules. Et les Indiens ont dit, non, non, pas du tout.
Nous, ça ne nous étonne pas. On leur dit, mais pourquoi ça ne vous étonne pas? Parce que nous savions, nous, peuple des nations indiennes, nous savions que l'ère de lumière, l'ère de l'avenir prendra naissance ici, chez nous. L'ère de la lumière, c'est un âge nouveau qui s'annonce pour notre planète. Est-ce que nous mériterons nous aussi la lumière, ou est-ce que nous commettrons l'erreur de la transformer en nova? Et ce pourrait être alors la fin de notre monde. Mais ne soyons pas pessimistes. Les portes du futur, si c'est ainsi que nous appelons notre collection, vous réservent d'autres surprises, probablement moins dramatiques. À bientôt.